Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie, les dernières nouvelles. Alors, selon France Info, la situation est toujours tendue sur le Caillou malgré le déplacement express du président de la République cette semaine dans ce territoire d'outre-mer. Voilà 14 jours, aujourd'hui dimanche 26 mai, que la Nouvelle-Calédonie est confrontée aux violences et aux barrages, même si on observe un retour progressif au calme. Une 7e personne est morte depuis le début des émeutes. C'était vendredi soir à Doumbéa, un homme de 48 ans, tué par un policier pris à partie par des manifestants et qui n'était pas en service. Hier, des premiers touristes ont pu être rapatriés vers l'Hexagone. Témoignage d'une de ces passagères au micro de Charlotte Monnevet de Calédonie la Première. Voilà, je vous laisse la référence. Et c'est une info que j'ai trouvée sur France TV. Vous comprenez qu'il n'y a pas que ça. Si on prend comme autre source la Nouvelle République, je lis simplement l'article, Emmanuel Macron, notre président, ne serait pas contre un nouveau référendum. Donc je lis, dans l'avion qui le ramenait en Nouvelle-Calédonie, vendredi après son déplacement de jeudi, le président Emmanuel Macron a accordé un entretien aux Parisiens, publié le samedi 25, hier, où il n'exclut pas d'avoir recours à un référendum sur la réforme contestée du corps électoral dans l'archipel. Cette réforme, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, c'est une réforme constitutionnelle qui permettrait un dégel du corps électoral et permettrait à plus de gens, plus de monde, venant de métropole ou d'ailleurs, de pouvoir voter. Toute personne venue suivant un accord qu'il y a eu il y a quelques années, entre 1998 et maintenant, ne peuvent pas voter aux élections locales. Et ça serait pour pouvoir voter aux élections locales. Ce que les Kanaks, de manière violente, ont exprimé leur refus. S'ils privilégient un accord global entre les élus calédoniens, qui viendra enrichir le texte déjà voté au Parlement, le chef de l'État rappelle en effet qu'il peut aller à tout moment au référendum et qu'il y a un vote conforme des deux assemblées. Alors, je cite le président, « J'assume un geste d'apaisement et d'ouverture, mais je ne prendrai jamais de décision de report ou de suspension sous la pression de la violence. » Souligne également notre Manu national, qui a promis jeudi de ne pas passer en forme sur cette réforme. Donc on verra bien ce que ça va donner. Des mesures prévues par les accords passés. Le dégel, ce que je viens de dire, électoral fait partie des mesures transitoires prévues par les accords passés. Cette avancée, elle est juste, estime-t-il. Il s'est également dit fasciné de voir certaines forces politiques à gauche trouver des discours odieux quand ils sont prononcés dans l'Hexagone, mais il est légitimé quand ils viennent de Nouméa. On a le droit de nous faire traiter de sale blanc. En France, ça n'existe pas, mais dans un territoire d'outre-mer, on a le droit. Et le racisme anti-blanc n'existe pas, bien entendu. Ce n'est que des blancs vers les noirs, ou les arabes, ou les autres. Si on disait à Paris, on va limiter le corps électoral, sinon on va être remplacé. Ça ne semblerait pas bizarre, j'assume totalement, assure le président de la République. Emmanuel Macron a donné jusqu'à la fin du mois de juin aux élus et responsables politiques de l'archipel, aidés par la mission de médiation mise en place, pour s'attendre son accord qui puisse être soumis au vote des Calédoniens. Bon, ben on va voir ce que ça va donner. J'espère que les médias ne vont pas oublier, passer à autre chose, ou s'enlacer tout simplement. Et on verra bien ce que ça va donner. J'espère que la situation va se calmer, qu'on pourra trouver une situation qui convienne à tout le monde. Personnellement, je souhaite qu'elle reste, que l'archi reste française. Après, on verra. Je ne sais pas s'ils prennent leur indépendance. S'ils prennent leur indépendance, j'ai peur qu'ils tombent sous de nouveaux colons, de nouvelles métropoles, notamment la Chine. Et que la Chine soit occupée à faire des tests pour savoir s'ils peuvent envahir l'île de Taïwan, bien sûr, pas la nôtre. Mais bon, ils sont toujours de côté. Quant à l'Azerbaïdjan, mais bon, ils peuvent toujours nous embêter. C'est pas ce petit bout de terrain perdu dans les Caucases qui va bien nous embêter, je pense. Et je pense qu'il faut quand même bien des trucs en dessous pour enquiquiner ce pays, si ça s'avère être vrai, qu'ils interfèrent bien dans notre mode de vie. Voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce, des commentaires, et à la semaine prochaine. Au revoir.